L'un des techniciens leva les bras au ciel, affolé, en signe d'avertissement au pilote. Cet hélicoptère ne peut pas décoller, cria-t-il d'une voix éraillée par l'urgence. La sueur perlait sur son front lorsqu'il ajouta, « Il y a une fuite dans le système hydraulique, que faisons-nous maintenant ?» Non loin de là, l'assistant personnel jeta un coup d'œil inquiet à sa montre. « Monsieur Mercier a une réunion dans moins d'une heure, » balbutia-t-il, les lèvres tremblantes. Julien Mercier s'avança à grands pas, chaque ligne de son costume bleu impeccable figée par l'impatience. Il colla son téléphone à son oreille, raccrocha avec un clic sec et demanda, « Et alors ?» Son regard se perdit dans la machine immobilisée, comme si sa panne même était un affront à son autorité. L'assistant déglutit. « On y travaille, monsieur, mais on n'a pas encore localisé la panne. » Mercier soupira et recula pour se passer la main dans les cheveux. Sa mâchoire se crispa. Il leva la main, prêt à annuler la réunion, lorsqu'une petite voix, étonnamment assurée, trancha la tension. « Je sais quel est le problème. » Toutes les têtes se tournèrent brusquement. Une petite fille, couverte de graisse, vêtue d'un jean déchiré sur ses jambes fines et d'un t-shirt délavé qui pendait sur ses épaules, s'avança. Elle serrait une vieille boîte à outils sous le bras, le regard noir impassible. Le pilote laissa échapper un rire moqueur. « Et qui pourriez-vous être ? La fille d'un mécanicien ? » « Je m'appelle Clara, » répondit-elle calmement. « Je ne suis la fille de personne ici, mais j'ai vu le rotor basculer quand tu as essayé de le démarrer. Il y a une soupape desserrée. Si tu ne la répares pas, tu vas avoir un accident. » Julien Mercier la regarda, incrédule. Le chef technicien s'approcha d'elle. « Petite, ce n'est pas une aire de jeu. Retourne chez ta mère. »« Ma mère est morte, » répondit doucement Clara, ses mots suspendus dans l'air chaud comme un défi. Le silence retomba. Puis elle tendit la main. « Donnez-moi une clé à molette numéro 5, et je réparerai ça en 3 minutes. » Le regard de Mercier se posa sur les doigts couverts de terre qu'elle lui tendait. Autour de son cou, un pendentif brillant accrochait la lumière à la même pièce antique qu'il avait offerte à Maria Fernanda. Il se redressa et, d'une voix douce mais ferme, ordonna, « Donne-lui l'outil. » Le technicien hésita, puis lui tendit la clé sans un mot. Clara se glissa sous le ventre de l'hélicoptère, ses petites mains agissant avec la précision d'un ingénieur chevronné. Un clic métallique, un autre, et puis, heureusement, le silence. Elle émergea, le jean taché d'huile, et tendit la clé. « Et c'est maintenant. » Le pilote fronça les sourcils, puis acquiesça et actionna le démarreur. Les pales du rotor ralentirent, puis tournèrent doucement, soulevant l'air avec un bourdonnement régulier. Tout le monde regardait, bouche bée. Mercier s'agenouilla devant Clara, le cœur battant. « Où as-tu appris ça ?» murmura-t-il. Clara pencha la tête. « Il appartenait à ma mère. Ma grand-mère me l'a offert pour mon 7e anniversaire. » Il ne dit rien. Son regard s'attarda sur le pendentif, en suivant les détails complexes. Finalement, il se leva, sortit son téléphone et lui parla d'un ton posé, « Annulez la réunion. Je ne quitte pas la ville aujourd'hui. » Il raccrocha sans détourner le regard. Clara l'observa, la curiosité adoucissant son regard perçant. « Comment s'appelle ta grand-mère » Les lèvres de Mercier se pincèrent. « Madame Solange. »« Tu la connais » Clara haussa les épaules, et Julien tourna les talons et monta dans sa voiture noire. Il démarra, le rugissement du moteur résonnant sur le tarmac, laissant Clara serrant le pendentif comme un secret fragile. 2 jours plus tard, dans un modeste atelier de Belleville, Clara était assise sur un banc en bois tandis que sa grand-mère, Ramona, versait du café dans un gobelet en plastique. « Tu es sûr que c'était lui ?» demanda Solange, la voix tendue. Clara hocha lentement la tête. Tout le monde l'appelait Monsieur Mercier. Il était furieux au début, puis il a regardé mon pendentif comme s'il le connaissait. Les mains de Ramona tremblaient. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis reposa la cafetière. Est-ce qu'il a dit autre chose ? Clara se mordit la lèvre. Il m'a demandé d'où ça venait. Je lui ai dit que c'était à ma mère, que tu l'avais donné. Et puis, il est parti. Solange détourna le regard, le visage tiré. Ta mère ne m'en a jamais beaucoup parlé. Elle l'a rencontré alors qu'elle faisait le ménage dans des bureaux. Un jour, elle est rentrée en larmes, m'a montré ce pendentif et m'a dit qu'elle partait. Quelques mois plus tard, elle est revenue enceinte et sans emploi. Elle n'a plus jamais parlé de lui. La voix de Clara tremblait.
Tu crois qu'il pourrait être mon père? Les yeux de Ramona brillèrent. Je ne sais pas. Mais s'il a reconnu ce collier. Ce soir-là, Clara était éveillée, le pendentif chaud contre sa peau. Pendant ce temps, dans son bureau de Polonceau, Julien Mercier fouillait dans une boîte de photographies décolorées et de lettres jaunies. Parmi elles, une seule image lui glaçait le sang, Maria Fernanda, souriante, portant le même pendentif autour du cou. C'est impossible, murmura-t-il en parcourant les courbes du collier d'un doigt tremblant. Il tendit la main vers le téléphone. Martinez, trouvait tout sur Clara Herrera. Discrètement. De retour à Belleville, Clara glissa le pendentif dans sa paume, son métal froid et lourd de promesses. Elle ne comprenait pas encore pourquoi sa présence la réconfortait et la troublait à la fois, mais elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il se tenait là, hésitant, ne sachant pas par où commencer. « Que veux-tu savoir » demanda Solange, les bras croisés en signe de défi. « Pourquoi Clara m'a-t-elle été cachée » Le regard de Ramona se durcit. « Parce que tu étais un homme puissant, distant, voire froid. » Elle était terrifiée. Quand elle a découvert sa grossesse, elle a eu envie de te l'annoncer, mais tu as même refusé de la laisser entrer dans ton bureau. Il se souvenait d'elle devant l'immeuble un après-midi, mais il était plongé dans une négociation à enjeux élevés. Il avait supposé qu'elle voulait voler quelque chose. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle portait son enfant. Si seulement il avait su. Alors elle est partie, continua doucement Solange. Je l'ai recueillie ici. Elle a accouché seule, sans un sou, puis elle nous a quittés. En quelques heures, Clara est née, et elle n'a jamais parlé de toi. Julien prit une profonde inspiration tremblante. J'ai vu le médaillon, murmura-t-il. Il était identique à celui que j'ai offert à Maria. Ramona hocha la tête, les larmes aux yeux. Je l'ai gardé toutes ces années. Quand Clara a eu 7 ans, je l'ai mis autour de son cou. Je pensais qu'elle méritait quelque chose de sa mère. Un long et pesant silence s'installa. C'est elle qui je suis, demanda Julien d'une voix à peine audible. Solange échangea un regard avec Ramona. Depuis hier soir, oui. Je n'avais pas d'autre choix que de le lui dire. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle veut la vérité, répondit doucement Solange, les yeux rivés sur Julien. Elle veut te regarder dans les yeux et savoir si tu es son père. Julien hocha lentement la tête. Moi aussi, je veux savoir. Je suis prêt à faire un test ADN si c'est nécessaire. Je l'ai vu dans ses yeux le jour où je l'ai rejeté. Mais s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Ne bouleversez pas son monde par culpabilité. Il leva les yeux. Je ne veux rien lui enlever. Je veux juste être là, la connaître. Ramona l'observa un instant, puis désigna la porte. Revenez demain. Elle mérite des réponses calmes et honnêtes. Pas de surprise aujourd'hui. Julien hocha la tête sans protester et s'éclipsa dans l'après-midi gris. Il s'arrêta dans la rue, leva les yeux vers le ciel couvert et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, quelque chose de précieux lui échappait et cela ne l'effrayait pas. Le lendemain matin, Clara était assise sur le trottoir devant chez elle, les mains noires de graisse, tandis qu'elle ajustait la chaîne d'un vélo cabossé. Le médaillon autour de son cou brillait sous la lumière soudaine du soleil. Elle leva à peine les yeux lorsque l'élégant van noir s'arrêta à quelques mètres. Julien sortit sans escorte, vêtu simplement, sans costume ni cravate. Il s'approcha d'un pas prudent. « Bonjour, Clara, dit-il doucement. Elle ne leva pas les yeux de son vélo. « Je sais qui tu es, répondit-elle sans s'arrêter. Julien inclina la tête. « Je suis venu pour te parler. Mais si tu préfères que je parte, je partirai. » Clara posa la clé à molette, s'essuya les mains sur son pantalon et croisa enfin son regard. « C'est vrai ? » « Oui, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Ta mère était tout pour moi. Je n'ai jamais su qu'elle était enceinte. Mais maintenant, je crois que tu pourrais être ma fille. » Elle ne dit rien. Son cœur battait fort, mais son expression restait calme. « Pourquoi est-ce que ça te dérange maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que je t'ai vu, » répondit-il, les yeux rivés sur le médaillon. « Parce que tu portes son souvenir. Et parce que je ne veux plus disparaître. » Elle leva le menton. « Je n'ai pas besoin d'être sauvé. »« Je sais, » dit-il doucement. « Je ne suis pas là pour te sauver. Je suis là pour te connaître. » À ce moment-là, Solange apparut sur le seuil.
Clara, si tu veux, tu peux entrer. La jeune fille hésita un instant avant de se lever. Dans le petit salon, Julien s'assit en face d'elle à une table étroite. Solange servit du café et s'éclipsa. « Que fais-tu dans la vie ?» demanda Clara, comme si elle l'interviewait. « Je dirige une entreprise aéronautique », a-t-il répondu. « Nous construisons et entretenons des avions et des hélicoptères. » Le regard de Clara se posa sur son propre vélo. « C'est pour ça que tu as été surprise que je répare le mien. » Il hocha la tête. « Oui, mais aussi parce que tu l'as fait mieux que beaucoup d'adultes. Tu as un vrai talent. » Elle redressa les épaules. « Je me suis apprise toute seule. » Il se pencha en avant. « J'aimerais te montrer un de mes hangars, te montrer comment on travaille, si tu veux. » Elle le regarda avec méfiance. « Que attends-tu en retour ?»« Rien, dit-il fermement. Juste l'occasion de partager quelque chose avec toi. Je ne veux ni m'imposer ni remplacer ta grand-mère. Je veux simplement être présent. » Elle l'observa en silence, la peur et la curiosité mêlées dans son regard. « Je ne sais pas si je peux t'appeler papa. »« Tu n'es pas obligé, » murmura-t-il. « Apprends à me connaître, et ensuite, décide. » Clara hocha la tête une fois et se leva pour partir. Plus tard dans l'après-midi, alors que Solange et Ramona étaient assises sur la terrasse, Clara a admis « Je vais lui donner une chance. Mais s'il essaie de me changer, il partira. » Ramona sourit tristement. « Tu es le portrait craché de ta mère. » Le lendemain matin, Julien rentra tôt, seul, une petite boîte à la main. Il entra directement dans l'atelier de Don Schéma, où Clara l'attendait déjà, tachée de graisse et déterminée, une clé anglaise coincée derrière l'oreille comme un crayon. « Tu es ponctuel » observa-t-elle sans lever les yeux. Il lui tendit la boîte. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Clara posa ses outils et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un ensemble flambant neuf d'outils de mécanicien rutilant, chaque pièce gravée à son nom. « Ils sont à toi, » dit doucement Julien. « Si tu veux continuer à réparer des moteurs, tu mérites le meilleur. » Elle a fermé la boîte sans parler. « Pourquoi faire ça ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que je sais ce que c'est que d'aimer quelque chose sans avoir les moyens de le faire bien, » a-t-il répondu. Don Schéma, observant depuis le fond, s'avança. « Que proposez-vous maintenant ? » « J'aimerais que Clara visite un de mes hangars, » expliqua Julien, pour rencontrer d'autres mécaniciennes. « Peut-être qu'elle appréciera. » Clara haussa un sourcil. « Et tu vas me faire un tour en hélicoptère ?» Il rit à son premier vrai sourire. « Non. On prendra une camionnette. » Il la regarda dans les yeux. « Je ne veux pas t'arracher à ton monde. Ouvre juste une porte, et tu pourras la franchir. » Elle réfléchit un long moment, puis haussa les épaules. « D'accord. Mais j'apporte ma boîte à outils. » Marché conclu, a-t-il accepté. Ce samedi-là, Clara pénétra pour la première fois dans le hangar caverneux. Des techniciens en uniforme évoluaient entre les structures métalliques et les turbines vrombissantes. Elle resta immobile, absorbant chaque détail. « Est-ce l'admission ?» demanda-t-elle en désignant une turbine ouverte. « Exactement » répondit un mécanicien en souriant. « Vous semblez vous y connaître. » En quelques minutes, elle posait des questions sur les rapports de pression, la dynamique des flux d'air et les mélanges de carburant. Les techniciens échangèrent des regards étonnés tandis que Julien observait depuis la porte, la fierté et l'émerveillement adoucissant son expression. En quittant le hangar, le visage de Clara était maculé de graisse, ses yeux brillants, ses mains tremblant d'excitation. « Puis-je revenir ?» demanda-t-elle. « Quand tu veux » dit doucement Julien en lui ouvrant la portière du pick-up. Cette nuit-là, Clara resta éveillée, démontant une vieille radio et revoyant chaque instant. Pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait construire quelque chose de bien plus grand qu'elle-même et peut-être, cet homme qui prétendait vouloir la connaître était-il sincère. Clara descendit l'escalier grinçant dans la pâle lueur de l'aube, encore à moitié endormie, l'esprit bouillonnant d'idées éparses. Elle traversa la cuisine et s'installa à la vieille table en bois, récupérant un carnet usé par les intempéries. Prenant une profonde inspiration, elle commença à dessiner le moteur qu'elle avait vu la veille, s'efforçant de capturer chaque rouage et chaque cylindre avant que le souvenir ne s'efface. « Que fais-tu si tôt, ma petite ?» La voix chaleureuse de Solange s'éleva du poêle où la lumière matinale dansait sur les casseroles en cuivre. « Pas grand-chose, je crois, » murmura Clara, les yeux fixés sur la page. Ramona apparut,
portant 2 tasses de café ou l'une débordant de café noir fumant, l'autre pâle, avec un surplus de lait. « Tu penses encore à cet homme » demanda doucement Ramona. Clara hocha la tête, son crayon s'arrêtant à mi-trait. « Oui » murmura-t-elle. « Mais pas parce qu'il m'aime. C'est comme si quelque chose en moi le reconnaissait, d'une époque dont je ne me souviens plus. » Ramona se glissa sur la chaise en face d'elle. « Et que vas-tu faire ?»« Je ne sais pas encore » admit Clara. « Mais je veux comprendre. » Ramona se tut, puis se leva et récupéra une boîte à chaussures poussiéreuse dans sa chambre. « J'ai gardé ce que ta mère a laissé derrière elle, des lettres, des photos, et même une vieille échographie. » Le cœur de Clara battait fort lorsqu'elle ouvrit la boîte, les doigts tremblants. Parmi les objets de famille se trouvait un petit carnet en cuir. Sur sa première page, à l'encre bleue, était inscrit « À ma fille, au cas où je ne serai pas là un jour. » « Puis-je le lire » demanda Clara d'une voix pâteuse. « Bien sûr. C'était pour toi depuis toujours. » Les yeux de Solange brillaient d'une tendre tristesse. Clara lut en silence, absorbant chaque ligne, comment sa mère avait rencontré Julien, l'admiration qui s'était transformée en espoir, la peur lorsqu'elle avait découvert sa grossesse, ses tentatives infructueuses pour le retrouver, et enfin, sa décision courageuse de mettre Clara au monde seule. « Elle m'aimait » murmura Clara, les larmes brouillant les mots. « De tout son cœur » confirme Solange. Du fond de la boîte, Clara sortit une feuille pliée, une copie de son acte de naissance. Le nom du père était vierge. « Pourquoi l'avoir laissé vide » demanda Clara. « Elle ne voulait pas s'imposer » répondit doucement Solange. « Elle croyait que s'il était destiné à être ton père, il ferait ses preuves un jour. » Clara retira le petit médaillon de son cou et le serra contre elle. « Je vais le voir » déclara-t-elle d'une voix assurée. « Julien ?» La question de Ramona restait en suspens. Clara soutint son regard. « Oui, mais pas pour l'accuser. Je veux qu'il me dise, en me regardant dans les yeux, si je suis vraiment sa fille. » Quelques heures plus tard, Clara se tenait devant l'élégant immeuble de bureau où travaillait Julien. Le gardien hésita, mais à l'appel de son nom, il s'écarta. À l'intérieur, Julien se leva aussitôt. « Clara, ça va ?» Son inquiétude fut immédiate. « Je ne suis pas là pour vous aider. » Le calme et la résolution de Clara la surprirent elle-même. « Je veux juste savoir, pensez-vous que je suis votre fille ?» Julien l'observa. Il fit le tour du bureau, puis s'agenouilla devant elle. « Je ne peux pas encore apporter de preuves, avoua-t-il à voix basse, mais tout en moi dit oui, tes traits, ta curiosité, ta force. Si tu n'es pas à moi, alors le destin te joue un mauvais tour. » Clara prit une profonde inspiration. « Alors je veux une preuve. Aujourd'hui. » Il hocha la tête. « On le fera aujourd'hui. » Bien que ses lèvres soient restées droites, la tension dans ses épaules s'est apaisée. Dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau, l'espoir. Plus tard, ils roulèrent en silence dans le vieux pick-up de Julien. Clara était assise à côté de lui, serrant son médaillon, le regard fixé sur les lampadaires. Julien respectait son silence, sachant que les mots seraient insuffisants. De retour à la porte de Solange, la question se posait. « Qui as-tu vu » demanda sa grand-mère. « Demain » répondit Clara en montant les escaliers sans se retourner, « nous ferons un test ADN. » Ramona se tourna vers Julien. « Et si ce n'était pas ta fille ?» Il s'avança, la détermination dans la posture. « Je resterai près de toi, même si le sang ne nous lie pas. Je ne peux pas m'éloigner. » Ramona fit un léger signe de tête et ferma doucement la porte. Cette nuit-là, Clara ne trouva pas le sommeil. À 4 heures du matin, elle enfila son sweat à capuche usée et se glissa par la fenêtre de sa chambre. Le quartier était plongé dans le silence sous un ciel étoilé tandis qu'elle se dirigeait vers l'atelier de Don Schema. Elle se recroquevilla sur un vieux pneu, le froid la mordant, mais elle l'accueillit avec joie, ses larmes refusèrent de couler. Pendant des années, elle avait cru n'avoir besoin de personne, sa grand-mère lui suffisait, et sa mère n'était qu'un rêve qui s'évanouissait. À présent, l'incertitude la rongeait. Les heures passèrent. Alors que les premiers rayons de l'aube effleuraient les toits, Schema la trouva endormie parmi les outils. « Que fais-tu ici, petite » murmura-t-il, la réveillant. « Désolé » balbutia Clara. « Je n'ai pas pu rentrer. »« Une dispute avec ta grand-mère ?»« Je me dispute avec moi-même. » Schema s'assit à côté d'elle.
Je connais peu les pères, mais voici ce que j'ai appris, certains hommes détiennent le titre, mais trahissent leurs enfants. D'autres arrivent en retard, mais apportent tout leur cœur. Clara soutint son regard, l'incertitude toujours présente dans son regard. Schéma poursuivit, s'il essaie de te changer, tiens bon. Tu es qui tu es, et il doit t'accepter tel que tu es. Clara laissa les mots reposer, puis se leva. Merci, Schéma. Grand-mère doit être inquiète. À l'intérieur, Solange l'entoura d'une étreinte serrée. Plus tard dans la journée, Julien revint, formulaire ADN en main. Clara croisa son regard. Une chose, dit-elle doucement. Quel que soit le résultat, je reste moi-même. Je ne quitterai pas ce quartier et je ne porterai pas un nom que je n'ai pas choisi. La voix de Julien était calme mais résolue. Alors je ne te changerai pas. Je veux juste te connaître. Il tendit la main. Ils se sont serrés la main. Une semaine plus tard, une enveloppe arriva au bureau de Julien. Il hésita, puis l'ouvrit. Le laboratoire confirma, Clara Herrera était bien sa fille biologique. Il se leva sans un mot, serrant le journal, et partit pour Belleville. À la sortie du hangar, Clara était plongée jusqu'aux genoux dans les pièces de moto. Elle leva les yeux à son arrivée. « Avez-vous les résultats ?» a-t-elle appelé. Les yeux de Julien brillèrent. « Tu es ma fille. » Clara marqua une pause, serrant un boulon. Elle se leva, s'épousseta les mains et hocha la tête. « Je ne m'imposerai pas, dit-elle. Mais je veux être là, apprendre de toi. » Alors commençons, sourit Julien. Le samedi matin, Clara arrivait au hangar d'Aerx, boîte à outils à la main et capote baissée. Les mécaniciens, ayant entendu parler d'une jeune fille qui avait un jour réparé un hélicoptère avec une simple clé, l'observaient avec émerveillement. L'ingénieur Durand la salua. « Prête à te salir les mains ? » « Je suis née prête, » répondit Clara en défaisant sa boîte à outils. Elle s'agenouilla devant l'avion démonté, les leçons de sa grand-mère résonnant dans sa tête. Elle inspecta le système d'injection, testa les filtres à pression et sonda la soupape de régulation avec une précision savante. 3 heures plus tard, le front perlant de sueur, elle ordonna « C'est prêt. » Essai. Le moteur a démarré sans accroc. « Comment as-tu fait ?» s'émerveilla Durand. « Les machines me parlent, » répondit-elle, et des rires résonnèrent dans le hangar. Julien se joignit à lui, la fierté rayonnante. « Qu'en as-tu pensé ? » « J'ai adoré. Puis-je revenir ? » « Tu es le bienvenu n'importe quel week-end, » proposa Durand. « Et tu seras payé. » Clara s'essuya les mains avec un chiffon et se tourna vers Julien. « On a un accord, mais seulement le week-end. J'ai des devoirs. » Ce soir-là, sur le chemin du retour, Clara regarda par la fenêtre. Finalement, elle murmura, « Je ne sais pas si je t'appellerai un jour papa. » Julien tendit la main et la serra, la route devant lui s'illuminant de possibilités. « Je ne te promets rien. »« Tu n'es pas obligé, » répondit-il doucement. « Être ici avec toi, c'est déjà plus que ce dont j'ai toujours rêvé. » Elle lui jeta un coup d'œil du coin de l'œil et lui adressa un petit sourire entendu avant de tourner à nouveau son regard vers l'extérieur. À cet instant, elle sentit son monde se mettre en place, tel un moteur finement réglé en cours d'assemblage, chaque pièce s'assemblant pour construire une vie, pièce par pièce. Lundi après-midi, Julien attendait patiemment devant l'Institut technique aéronautique. Lorsque Clara en sortit, les cheveux tirés en arrière par une cravate pratique et une pochette sous le bras, son front se fronça de surprise. « Que faites-vous ici ? » « Je passais juste par là, » dit-il en haussant les épaules et en s'avançant. « Je pensais que tu aimerais peut-être faire un tour. »« Je n'ai pas besoin qu'on me conduise, » répondit-elle brusquement. Pourtant, elle grimpa à côté de lui. Un lourd silence s'installa entre tandis que Clara feuilletait son dossier, absorbée par sa concentration jusqu'à ce que Julien le brise. « J'ai réfléchi. Aimerais-tu étudier ça sérieusement ? Pas juste faire un saut au hangar, mais suivre un vrai cours de mécanique aéronautique ? » Clara referma le dossier sans le regarder en face. « Et combien ça coûterait ? » « Ce n'est pas grave, je m'en occupe. »« Bien sûr que c'est important, » rétorqua-t-elle d'une voix empreinte de fierté. « Je ne veux rien te devoir. » La surprise de Julien se lisait dans ses yeux. « Clara, ce n'est pas une dette, c'est un investissement pour toi. Je ne suis pas là pour changer ta vie, ton nom, ta façon de t'habiller ou de parler. Tu es parfaite telle que tu es. Je veux seulement t'aider à grandir,
sans toucher à ton essence. Son regard croisa le sien un instant avant de détourner le regard. Je veux rester à Belleville. Ma grand-mère est ici. C'est ici que j'ai tout appris, et c'est ici que je resterai, si tu veux bien. C'est bon. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Je veux une formation officielle, une certification, pour pouvoir travailler selon mes propres mérites. Sans favoritisme. Si j'y parviens, ce sera grâce à mes compétences. Demain à 10 heures, je t'inscris. Tu passes l'examen d'entrée. Si tu es admis, je paie tout. Sinon, on trouvera une autre solution. Elle expira lentement, sentant qu'il n'y avait pas de piège caché. Elle avait quelqu'un qui la voyait non pas comme une personne à qui on avait fait une charité, mais comme une future professionnelle et pour la première fois, elle se sentit vraiment prise en compte. La même semaine, Solange a accueilli 2 techniciens en costume chez elle pour installer une alarme et inspecter les systèmes de gaz et d'électricité, supposées améliorations au logement. Ramona croisa les bras tandis que les hommes travaillaient. « Julien t'a parlé de ça ? » ?»« Non, » répondit Solange, « mais je sais qui est derrière tout ça. »« Et ça te dérange ?» demanda Ramona. « Un peu. Je n'aime pas lui devoir quelque chose. »« Tu ne lui dois rien. Ça fait partie du contrat, il veut notre sécurité, c'est tout. » Ramona haussa les épaules et les laissa continuer. En les observant, elle s'avoua que Julien n'était peut-être pas celui qu'elle craignait. Vendredi, Clara a passé 3 heures intenses à répondre à des questions techniques et à résoudre des problèmes mécaniques. À sa sortie, Julien se tenait à l'entrée. « Et alors ?» demanda-t-il. « Je pense que ça s'est bien passé, mais nous ne le saurons pas avant lundi. Je te fais confiance. »« Je n'ai pas besoin de ta confiance, » murmura-t-elle sans se retourner. Il sourit. « Tu as la ténacité de ta mère, la fougue de quelqu'un qui n'abandonne jamais. Tu n'avais pas besoin d'être sauvé, seulement soutenu. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chaleureux et sincères. Lundi après-midi, Clara fit irruption dans la pièce, serrant contre elle un papier froissé. Sans la saluer, elle le déposa devant Solange. « Je suis acceptée. » Les yeux de Solange s'embuèrent en lisant la lettre d'admission officielle. « Je savais que tu réussirais. » Clara hocha simplement la tête, sirotant de l'eau et laissant le choc initial se transformer en joie. Plus tard, Julien m'a appelé. « Comment ça s'est passé ? » ? « Je suis partant. » Le soulagement de Julien était palpable, même au téléphone. « Tu commences quand ? » ? « Lundi prochain. J'ai déjà la liste du matériel. Envoie-le-moi. Je m'occupe de tout, tu n'auras que ce dont tu as besoin, pas plus. » Cette semaine-là, dans le hangar, Clara sentit un changement dans l'air. Des murmures suivirent ses pas, des regards compatissants lançaient dans sa direction jusqu'à ce qu'elle les affronte de front. « Tu veux savoir quelque chose ? Oui, je suis de Belleville, et oui, je suis sa fille, mais personne ne m'a donné ça. Je l'ai gagné, nuit après nuit, penché sur des clés empruntées et des schémas poussiéreux. » Le silence répondait à son défi. Un technicien balbutia, mais elle l'interrompit, « Je n'ai pas besoin de votre approbation, juste de votre respect. » Son courage les a laissés sans voix. Plus tard, M. Durand s'est approché alors qu'elle inspectait une éolienne. « J'ai vu ce qui s'est passé. » Elle lui lança un regard froid. « Ça ne m'intéresse pas. Tu devrais. Tout le monde n'a pas ton courage. » Pour la première fois, sa garde s'assouplit. Dans cette simple reconnaissance, elle sentit sa valeur s'affirmer par son travail, par ses mains. Ce samedi-là, la pluie crépitait à sa fenêtre tandis que Clara s'attardait dans sa chambre, entourée d'outils et de pièces à moitié finies. Ramona entra avec une petite boîte usée par le temps. « Tout va bien ? » ?»« Juste, dépensé. » Ramona s'assit à côté d'elle et posa la boîte sur les genoux de Clara. « C'est l'heure. » À l'intérieur se trouvait la dernière lettre de sa mère. Les mains tremblantes, Clara déplia la page et commença à lire. Chaque mot, chaque courbe de la plume, tissait les souvenirs d'un amour qui avait existé et qui existait peut-être encore. Quand elle eut fini, elle courut en bas voir Solange. « Je vais le voir. »« Veux-tu que je vienne ? » ?»« Non. Je dois y aller seul. » Julien leva les yeux de son bureau lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Clara, trempée et essoufflée, lui tendit la lettre sans un mot. Il la lut en silence, les yeux brillants. « Elle m'aimait » murmura-t-il. « Tu ne m'as jamais écouté » répondit doucement Clara.
Mais c'est du passé. Je suis là maintenant. Il a posé la lettre sur le bureau et, après un battement de cœur, a demandé « Puis-je vous serrer dans mes bras ?» Elle hésita, puis s'avança. Dans cette étreinte, des années de désir inexprimé et d'espoir hésitant trouvèrent le moyen de guérir. Dimanche matin, Clara rejoignit Solange à la table du petit déjeuner. L'odeur chaleureuse du pain frais emplissait la pièce, mais une autre lueur persistait, une lueur sereine dans les yeux de Clara. « J'ai rêvé d'elle », murmura Clara. Ramona versa le café au lait et s'assit en face d'elle. C'était la bonne chose à faire. Clara hocha la tête. Julien a demandé un câlin. Et tu l'as donné? Oui. Ce n'était pas forcé, juste deux personnes qui avaient besoin l'une de l'autre. Ramona lui serra la main. Peut-être que maintenant tu peux prendre un nouveau départ, sans ce poids. Clara leva les yeux, la détermination rayonnante. Je ne sais pas si je l'appellerai un jour père, mais je ne redoute plus sa présence. Le lundi, le ciel s'est levé clair lorsque Clara est arrivée au hangar. Elle a été saluée à chaque pas. Monsieur Durand lui a remis un nouveau jeu de plans. Je veux que tu diriges la révision du train d'atterrissage de l'avion gris. Sa surprise s'est transformée en fierté. Elle a organisé, instruit et résolu un problème négligé aux preuves qu'elle avait sa place ici. À la fin de la journée, Julien attendait près de sa camionnette, lavé par la pluie et patient. Clara s'approcha, la tête haute. Pas besoin de mots, elle monta simplement à bord, prête à affronter la suite. Clara s'approcha de lui, son sac nonchalamment en bandoulière, la lumière du soir jouant sur le métal de la voiture. « Tu viens souvent ici ces jours-ci » demanda-t-elle d'une voix basse, pleine de curiosité. « Je viens seulement quand je sais que tu as fini » répondit-il, les yeux rivés sur elle tandis qu'il glissait la clé dans le contact, « pour pouvoir te raccompagner chez toi, si ça ne te dérange pas. » Elle monta à bord sans répondre. Pendant quelques instants, seul le ronronnement du moteur emplit l'espace entre elles. Puis, tandis qu'elle roulait dans les rues tranquilles, Clara prit une profonde inspiration. « Aujourd'hui, j'ai dirigé une équipe » dit-elle d'un ton empreint d'une fierté à peine contenue. 3 hommes m'ont écouté. Julien la regarda, un sourire fier aux lèvres. « Je savais que tu étais capable » dit-il. Elle tourna son regard vers la fenêtre, les lumières de la ville scintillant comme des lucioles lointaines. « Tu sais, j'ai réalisé que je n'avais jamais eu besoin de ton nom pour faire mes preuves » murmura-t-elle, croisant son regard dans le rétroviseur. « Tu ne me l'as jamais demandé. Ma valeur ne réside pas dans ton héritage, mais dans ce que je construis chaque jour. » Il hocha la tête, concentré sur la route, mais ému par ses paroles. À cet instant, un calme nouveau s'installa entre eux, la douce paix que seule une véritable compréhension peut apporter, guérissant les vieilles blessures sans une seule excuse. 2 mois plus tard, Clara n'était plus là, fille du patron, de l'atelier. Elle était simplement Clara, la plus jeune apprentie, mais la mécanicienne la plus précise qu'ils aient jamais connue. Ses collègues, qui doutaient autrefois d'elle, lui demandaient désormais conseil avant de prendre des décisions techniques importantes. Un lundi, Monsieur Durand la fit signe de venir dans son bureau, un élégant dossier estampillé du logo de l'Institut national d'aéronautique à la main. « J'ai une proposition à vous faire » dit-il en lui tendant le dossier. Le cœur de Clara palpita lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait le formulaire de candidature pour une formation intensive en maintenance aéronautique à Toulouse, 5 places seulement, entièrement financées, 3 mois d'atelier et de simulation rigoureux. Elle lut les exigences en silence, chaque ligne étant une promesse et un défi. Techniquement, elle remplissait tous les critères, mais Toulouse était loin de chez elle, et partir signifiait se lancer dans l'inconnu. « Julien est au courant » demanda-t-elle enfin. « Non » répondit Monsieur Durand avec un sourire entendu, « mais j'imagine qu'il vous soutiendra si vous décidez d'y aller. » Clara ferma le dossier et le glissa sous son bras. « J'y réfléchirai » promit-elle. Ce soir-là, au dîner, elle posa le dossier sur la table entre 2 bols de soupe fumante. Solange le prit, le feuilleta, puis le reposa délicatement. « Tu y vas » demanda-t-elle en croisant le regard de Clara. « Je ne sais pas » admit Clara, la voix tremblante. « Ça me fait peur. Je n'ai jamais quitté cette ville. » La réponse de Solange fut ferme mais tendre. « La peur n'est pas une excuse. Tu es né pour de grandes choses, ne reste pas enfermé dans ce quartier par habitude. Et Julien, te débrouilleras-tu tout seul ?» Clara hésita, puis hocha la tête. « Bien sûr que je le ferai. » Solange tendit la main par-dessus la table et la serra.
Tu ne fuis pas, tu grandis. Et ça aussi, c'est ça, l'amour. Le lendemain matin, Clara retrouva Julien à l'atelier et lui déposa le dossier. Ses yeux s'illuminèrent. C'est une opportunité incroyable, s'exclama-t-il. Il faut la saisir. Mais que se passera-t-il si je ne suis pas acceptée, murmura-t-elle, l'anxiété lui serrant la poitrine. Et si je n'avais plus besoin de toi à mes côtés pour continuer à t'aimer, rétorqua-t-il doucement. Clara croisa les bras, un petit sourire aux lèvres. Est-ce que tu m'aimes déjà, la taquina-t-elle. Il rit en écartant une mèche de cheveux de son visage. Ce n'est pas rapide, dit-il, mais c'est inévitable. Clara postula, passa l'examen et réussit l'entretien. 2 semaines plus tard, l'appel arriva, elle était acceptée. Le dernier jour à l'atelier, Monsieur Durand rassembla tout le monde devant les portes du hangar. Cette jeune femme est arrivée ici avec une vieille boîte à outils et plus de motivation que bien des mécaniciens chevronnés. Aujourd'hui, elle part s'entraîner avec les meilleurs, et elle reviendra encore plus forte. Les applaudissements fusent. Julien se tient silencieusement à ses côtés, les yeux brillants de fierté. Elle se tourna vers lui et sourit. Pas de sentimentalité, le taquina-t-elle. Impossible, admit-il d'une voix rauque. 3 mois sans tes reproches me paraîtront une éternité. Elle le serra alors dans ses bras, parce qu'elle le voulait, et non parce que personne ne s'y attendait. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Il la serra fort dans ses bras. Merci de m'avoir permis de faire partie de ton histoire. Cette nuit-là, Clara était allongée dans son lit, berçant le pendentif caché sous son t-shirt. Elle pensait à sa mère, à Solange, à Julien, à chaque moteur qu'elle avait touché et à chaque peur qu'elle avait vaincue. Elle était prête, non pas à changer qui elle était, mais à voler de ses propres ailes. 3 mois plus tard, sous un soleil de plomb, Clara descendit du bus à Belleville, sac à dos en bandoulière, les yeux pétillants de triomphe. La brise tiède soufflait dans les rues, apportant des odeurs familières et des salutations amicales. Des voisins s'arrêtaient sur le pas de leur porte pour leur faire signe, elle souriait à chacun d'eux, se sentant à la fois elle-même et une toute nouvelle personne. Sur le pas de sa porte, Solange l'attendait, les bras tendus. « Regarde-toi » s'exclama-t-elle en serrant Clara dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué. » Clara rit, les larmes aux yeux. C'était incroyable, moteur, simulateur, nouvelle pièce, atelier à l'aube, épuisant mais grisant. Au déjeuner, Clara parla de ses camarades, de Madame Lefebvre qu'elle avait soutenue dès le premier jour, du petit avion qu'elles avaient réparé ensemble et du premier moteur qu'elle avait assemblé toute seule, ronronnant parfaitement. Et le meilleur dans tout ça, ajouta-t-elle d'une voix douce et émerveillée, c'est qu'ils m'ont proposé un poste d'assistante technique. Solange marqua une pause en plein milieu de sa bouchée. Et tu accepteras. Le regard de Clara se porta vers la rue. Oui, dit-elle lentement, mais seulement si je peux rentrer à la maison quand j'en ai besoin. Je ne veux pas quitter tout ça, ni toi. Sa mère écarta une mèche de cheveux du front de Clara et sourit. Tu n'étais pas censé rester, tu étais censé voler. N'oublie jamais d'où tu viens. Cet après-midi-là, on frappa à la porte. Julien apparut, un sac de pain frais à la main, le cœur battant la chamade. « Elle est de retour » demanda-t-il à Solange. « Elle est là » fut la réponse. Clara se précipita dans ses bras, essoufflée de joie. « On m'a demandé de rester » dit-elle avec un grand sourire. Il la serra contre lui. « Je savais que tu le ferais. Je ne vivrai pas ici tout le temps, seulement quand je le pourrai. Tout ce que je suis est ici avec toi. » Ils ont passé le reste de la journée comme une famille, à manger des viennoiseries, à siroter du café à leur table habituelle, à parler d'avenir, de moteur et de rêve. Sans précipitation, sans pression, juste de l'amour. Alors que le soleil baissait, Clara sortit sa vieille boîte à outils d'un coin, l'essuya et la referma soigneusement. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Julien. « Il est temps de le retirer » dit-elle d'une voix douce et nostalgique. « Je ne suis plus apprentie, je suis mécanicienne aéronautique en formation. »« Tu en as besoin d'un nouveau » proposa-t-il. Elle secoua la tête en souriant. « Ceci restera comme un souvenir du début. » Ce soir-là, tandis que les lampadaires de Belleville s'allumaient un à un, Clara entra dans la cour et leva le visage vers le ciel étoilé. Elle inspira profondément, l'air frais de la nuit emplissant ses poumons. Elle n'avait pas toutes les réponses ou elle ignorait si elle serait un jour la meilleure, mais elle savait qui elle était, d'où elle venait et, enfin, où elle allait. Ce n'était pas une histoire parfaite, mais c'était la sienne vraie,
sans phare et parfaitement réel.